L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. À partir du 1er juillet prochain, les taux d'usure atteindront 5,09% pour les prêts contractés sur 20 ans ou plus. Pour rappel, il s'agit des taux maximums auxquels les banques peuvent prêter pour un emprunt immobilier. La remontée des taux d'usure est une bonne nouvelle car mois après mois, ils deviennent moins bloquants et permettent théoriquement de financer davantage d'emprunteurs, estime Julie Brachet, directrice générale de Vous Financer. On enchaîne avec l'alerte du jour. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a une nouvelle fois alerté sur la situation dégradée des finances publiques. Les sages de la rue Cambon s'inquiètent notamment d'un déficit très élevé en 2022. L'ancien ministre de l'économie a prévenu, l'année 2023 aurait dû être la première année de redressement, mais on peut craindre que ce soit une année blanche. Pour redresser les finances de l'Hexagone, la Cour a insisté sur la nécessité de s'attaquer au déficit structurel. On enchaîne avec le coup de gueule du jour poussé par Famille Rurale. Après l'UFC Que Choisir, c'est au tour de cette association de défense des consommateurs de cibler le trimestre anti-inflation. Famille Rurale déplore que celui-ci ne tient pas ses promesses. L'association estime que la baisse des prix n'a pas été au rendez-vous. Elle demande une nouvelle fois à l'État d'intervenir. On termine avec le conseil du jour. Acheter une passoire thermique peut se révéler un bon investissement. Vous profitez d'un logement décoté qui, après rénovation, pourra être mis en location. Une partie des travaux peut être financée par les aides de l'État. Pour que l'opération soit rentable, il faut faire le tri. Appartements, copropriété, maisons individuelles. Capital.fr vous détaille les éléments à prendre en compte et les gains espérés. C'était l'info éco avec Capital.